Yes, salut à toi, c'est Calista. Aujourd'hui, je vais te parler de 6 techniques pour maximiser ton efficacité à tes entraînements et réduire drastiquement le temps que tu passes à la salle, le temps que tu passes à t'entraîner. Si aujourd'hui tu passes trop de temps à la salle, que tu n'as pas le temps, tu as un travail, tu as des choses à faire à côté et tu n'as pas envie pour autant de compromettre tes gains, tu veux maximiser tes gains mais avec un minimum de temps, alors ces 6 stratégies peuvent vraiment t'aider. Si tu ne me connais pas, je me représente très rapidement. Je suis Calista, coach en ligne depuis 2022 et j'ai déjà aidé énormément de personnes à prendre du muscle, perdre du gras, se sentir mieux dans leur corps et notamment je les ai aidés aussi à gagner énormément de temps à la salle. Souvent je pars avec des personnes qui s'entraînent beaucoup trop et souvent on réduit par 2, parfois par 3 leur temps à la salle et les résultats sont bien présents et tu vas comprendre exactement pourquoi ça fonctionne. Donc sans perdre plus de temps, le contexte c'est que si tu n'as pas le temps de t'entraîner longtemps, mais que tu n'as pas envie de compromettre tes progrès, et bah la solution c'est d'être plus efficace, de rentabiliser chaque minute que tu passes à la salle. Et l'objectif ici, ça va être de réduire d'environ 30%, voire beaucoup plus, ton temps passé à la salle à t'entraîner sans sacrifier ton intensité ou ton volume efficace, donc sans sacrifier tes progrès derrière. Première technique, ma préférée, les supersets. Les supersets, le principe, il est super simple, ça va être d'enchaîner 2 exercices pour réduire le temps total passé à la salle sur ton entraînement. Au lieu de faire un exercice et de passer au suivant, tu vas pouvoir enchaîner les deux. Donc exemple très simple, ça va être les supersets agonistes-antagonistes. Donc par exemple biceps-triceps. Tu fais un exercice pour les biceps, sans temps de repos, tu enchaînes avec ton exercice pour les triceps et là tu peux prendre un temps de repos. Ça va diviser directement par 2 ton temps d'entraînement si tu peux appliquer ça. Je te parle d'agoniste-antagoniste parce que tu n'auras pas d'effet d'interférence. C'est-à-dire que si tu enchaînes les biceps avec les triceps, les pectoraux avec le dos ou par exemple les quadriceps avec les ischios, qui sont à chaque fois des muscles agonistes et antagonistes, ça veut dire des muscles opposés qui ont des fonctions complètement opposées, ça n'aura aucun effet d'interférence. C'est-à-dire tout simplement que tu ne vas pas compromettre tes performances. Une fois que tu as fait ton exercice biceps et que tu passes aux triceps, les triceps, tu auras autant de performances, voire de meilleures performances que si tu les avais fait seul. C'est pas parce que tu as fait les biceps avant que tu vas être plus faible sur les triceps. C'est ça qui est super intéressant. Et c'est justement l'erreur à éviter, c'est d'enchaîner des exercices qui sont sur le même groupe musculaire. Enchaîner un exercice biceps avec un autre exercice biceps. Là, ça n'a aucun intérêt puisque le deuxième exercice, évidemment, tu pourras être beaucoup moins performant puisque tu viens déjà travailler ce même muscle. Et c'est pas du tout ce qu'on veut ici. On ne veut pas compromettre ses performances. Ce qu'on veut, au contraire, c'est d'avoir les mêmes performances, mais avec beaucoup moins de temps passé. Et les supersets agonistes-antagonistes, donc de groupes musculaires opposés, et bah, sont l'un des meilleurs supersets que tu peux faire. Il y en a un autre, c'est par exemple haut du corps, bas du corps. Imaginons, tu fais des élévations latérales et tu les supersets avec du leg extension. Tu vas dire, ce superset n'a aucun sens. Bah si, le sens, il est que tu vas gagner énormément de temps. Étant donné que tu viens de travailler tes épaules, ton leg extension ne va pas être affecté négativement. Tu auras les mêmes performances puisque tu as sollicité un muscle qui n'a absolument rien à voir juste avant. Donc ça ne compromet pas du tout tes performances sur l'un ou sur l'autre et pourtant ça te permet bien de gagner du temps puisque tu les enchaînes. Ce qui est important aussi de noter, c'est de ne pas faire ça avec des exercices polyarticulaires trop épuisants. Donc typiquement, n'enchaîne pas un développé couché avec un rowing. Du moins, évite ce type de superset. Pourquoi? Parce que tu vas avoir le facteur cardio qui va un petit peu rentrer en jeu si c'est des exercices polyarticulaires que tu fais. Et il n'y aura pas un effet d'interférence puisque ce sera le même muscle, parce que ce sera toujours des muscles différents. Par contre, tu pourras avoir un effet d'interférence dans le sens où bah, tu seras épuisé en termes de souffle, en termes de cardio par l'exercice que tu viens de faire, puisque les exercices polyarticulaires demandent beaucoup plus d'énergie, ok, sont beaucoup plus énergivores, ce qui fait que le deuxième exercice, les performances pourront en pâtir. Donc, fais juste attention à plutôt utiliser des exercices d'isolation ou un exercice polyarticulaire en superset avec un exercice d'isolation et évite de faire un exercice polyarticulaire en superset avec un autre exercice polyarticulaire pour éviter qu'il y ait ce facteur cardio qui rentre en jeu. Mais retiens bien cette première technique qui est vraiment super intéressante et qui peut littéralement te faire gagner jusqu'à 50% de temps à la salle, simplement en enchaînant certains exercices.
Ensuite, préparation instantanée. Alors ça, c'est un truc tout bête qu'on entend assez peu parler. C'est de préparer son exercice pendant son temps de repos d'un autre exercice. Donc, je donne un exemple tout simple. Imaginons que tu fais un rowing, ok, tu fais un rowing sur machine et que après, tu vas avoir un RDL. Et pendant ton temps de repos de ton rowing, tu vas simplement commencer à préparer ton RDL, à mettre en place ta barre, à commencer à charger ta barre. Voilà, simplement préparer. Comme ça, une fois que tu as fini ton rowing, tu peux enchaîner direct sur le RDL sans perdre de temps. Donc ça, c'est super intéressant parce que tu rentabilises tes temps de repos. Et tes temps de repos, de toute façon, ils servent pas à grand chose, honnêtement, à part te reposer. Donc autant les utiliser. Bien évidemment, ne fais pas des choses qui t'épuisent pendant tes temps de repos. C'est pour ça que simplement préparer ton prochain exercice, c'est pas quelque chose qui est fatigant, mais ça peut te faire gagner beaucoup de temps et vraiment éviter un maximum de temps mort. Toujours là-dessus, sur le côté préparation et éviter les temps morts, ça va être d'utiliser des machines pin loaded. Donc en fait, c'est les machines guidées plutôt que les machines où tu mets des plaques. Donc tu vois, par exemple, la leg press, tu peux passer beaucoup de temps à la charger avec les plaques, alors qu'il existe une leg press où simplement tu choisis le poids que tu mets puisque c'est une machine pin loaded. Donc ça peut énormément t'aider à éviter tout ce temps de préparation, à charger les machines, simplement en passant sur la machine alternative qui te permet directement de ne pas avoir à mettre de plaques. Donc ça, c'est tout bête, mais très souvent dans les salles, tu as ces deux types de machines. Souvent, c'est plutôt équivalent. C'est juste que celle-ci te fait gagner beaucoup de temps de préparation que tu n'as pas. Et donc, qui te permet simplement de te poser sur la machine, choisir le poids et d'enchaîner et de gagner encore un maximum de temps en te setup en moins de 10 secondes. Donc ça, c'est très très intéressant aussi de l'utiliser. Autre chose de très très important, ça va être l'intensité, c'est la clé du volume réduit. Lorsque tu n'as pas beaucoup de temps et que tu peux pas faire énormément de volume, ce qui est important, c'est que tu priorises un maximum l'intensité sur tes séries. L'intensité, c'est la proximité à l'échec. Donc le fait vraiment que tu vas te rapprocher un maximum de l'échec sur tes séries, ça c'est particulièrement important si tu n'as pas beaucoup de volume, parce qu'il y a plusieurs facteurs de prise de muscle. Il y a volume, il y a intensité et il y a fréquence. Et lorsque tu réduis l'un de ces facteurs, c'est important d'augmenter l'autre pour toujours pouvoir avoir une hypertrophie qui est intéressante. Donc, si ce n'est pas encore le cas, il faut que tu ailles très proche de l'échec, voir si vraiment tu as très peu de temps dans tes séances et tu as très peu de volume, aller à l'échec à chaque série, c'est une très très bonne solution. En général, je conseille de garder une répétition en réserve. Ça peut être bien aussi, mais si tu as vraiment très peu de volume, te prends pas la tête, va juste à l'échec directement. Ça vaut beaucoup mieux que de faire 4 séries moyennes où t'es pas vraiment à fond. Parce que ça, c'est aussi l'erreur, les fameux 4x12 qui prennent beaucoup de temps à la salle, mais qui sont pas forcément toujours très efficaces. Il faut mieux que tu fasses 2 séries bien faites, proches de l'échec, avec une très bonne intensité, plutôt que de passer ton temps à faire 4 séries pour chaque exercice, mais t'es à moitié à fond, parce que la première, tu dis, bon, j'en ai encore 3, donc je vais m'économiser, donc t'as des séries qui sont pas utiles et tu perds du temps. Donc réduis ce fameux junk volume, donc toutes ces séries inutiles, passe de 4 séries moyennes à 2 séries très bien faites avec une très bonne intensité. Et priorise toujours l'intensité, d'accord? Tu vas avoir un énorme gain de temps et derrière une meilleure récupération parce que tu passeras simplement moins de temps à la salle. Ce qui est évidemment important, c'est aussi de prioriser les mouvements polyarticulaires, donc les mouvements qui vont travailler plusieurs muscles en même temps, plutôt que de faire que des exercices d'isolation qui travaillent un muscle à la fois. Évidemment, si tu as envie de gagner du temps, c'est des mouvements qui sont plus rentables. Ok, donc si tu travailles plusieurs muscles avec un seul mouvement, ça te fait gagner du temps parce que typiquement avec un seul exercice, tu auras le volume que t'aurais apporté 2 exercices si tu avais fait des exercices d'isolation. Donc par exemple, hack squat pour travailler à la fois fessiers et quadriceps, tirage vertical pour travailler ton dos mais aussi tes biceps, RDL pour les fessiers et les ischios, chest press qui te fait les pectoraux, les triceps et l'avant d'épaule, plutôt que de faire que des exercices d'isolation où là il faudra enchaîner les exercices pour à la fin avoir un bon volume. Donc utilise ces fameux mouvements polyarticulaires pour travailler plus de muscles à la fois et gagner juste énormément de temps avec un minimum d'exercices dans tes séances.
Ensuite, structure ta séance pour avoir 0 perte de temps. Donc, les changements de poste inutiles, imaginons que tu fais 10 000 pas pendant ta séance parce que tu es là à marcher d'un exercice qui est à un certain endroit dans la salle et un autre exercice qui est à l'autre bout de la salle. Optimise ça. Si tu as plusieurs machines qui sont dans la même zone, et bah, tu peux simplement passer de l'un à l'autre. Comme ça, 0 perte de temps, tu enchaînes l'un avec l'autre sans aller, parce que ça peut aller très vite, hein, de perdre du temps juste en marchant entre les différents exercices. Donc, en fonction de la structure de ta salle, bah aussi crée ta séance en fonction de ça, ok. Et tu peux même utiliser des supersets si tu as 2 machines qui sont à côté. Imaginons rowing assis, leg extension. Si les machines sont voisines, pourquoi pas faire un superset? On en revient là. Aucune interférence entre un mouvement pour le dos et un mouvement pour les jambes, donc tu peux les enchaîner, d'accord. Et pour les gains de temps, si tu as la leg press, tu fais ta leg press, et bah, prochain exercice, t'as pas besoin de bouger, tu restes à la leg press et tu fais tes mollets sur la leg press. Ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup avec mes coachés aussi. T'as pas de changement de poste, tu fais le même exercice sur la même machine, c'est souvent possible, et c'est encore une fois, c'est un temps mort que tu optimises. D'accord? Donc vraiment, organise aussi tes séances en fonction de la structure de ta salle. Ensuite, l'échauffement. Très souvent, je vois des personnes passer un temps juste fou à s'échauffer et c'est pas du tout utile. Le but de l'échauffement, il est juste de te préparer à ta séance pour ne pas te blesser. C'est le but de base. Donc pour ça, il y a 3 grandes étapes. Ça va être augmenter ta température corporelle. Donc typiquement, si c'est l'été, bah, ça va être beaucoup plus rapide cette étape-là parce que tu seras déjà pas mal chaud. Donc là, on parle de cardio à basse intensité, hein, un petit peu de marche, un petit peu de vélo, ou simplement le fait que tu te gares un peu plus loin de ta salle et que tu aies besoin de marcher 5 minutes pour arriver à la salle, tu as optimisé ton temps et tu as déjà fait cette étape-là sans même être rentré à la salle encore. Ensuite, bah, tu vas mobiliser les articulations qui vont être utilisées pendant ta séance, épaules, hanches, chevilles, etc. selon les exercices. D'accord? Faire des mouvements de mobilisation articulaire et ensuite simplement monter en charge petit à petit sur tes séries. Donc ne pas directement attaquer ta série de squat à 100 kg bien évidemment, mais monter petit à petit avec des séries de chauffe. C'est tout ce dont tu as besoin pour t'échauffer. T'as pas besoin de faire des étirements statiques, dynamiques, de rajouter des exercices spécifiques pour... Non, c'est l'échauffement, il faut aller droit au but. Il faut pas oublier l'objectif de l'échauffement. D'accord? C'est pas une séance d'étirement, c'est pas tout ça. Simplement te préparer à ta séance. Donc fais simplement ces 3 étapes là dans ton échauffement et ne perds pas plus de temps. Ok? Bah c'était tout pour mes 6 optimisations pour vraiment gagner un maximum de temps à la salle. Si tu les appliques aujourd'hui, tu peux littéralement diviser ton temps à la salle par 2 et observer simplement les résultats. Maintenant, si tu as envie d'aller plus loin, parce que je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est que je peux clairement t'aider à prendre du muscle sans passer des heures à la salle et sans sacrifier ta vie, parce qu'on a tous des trucs qu'on a envie de faire à côté, d'accord? On n'a pas envie de passer 7 jours sur 7 à la salle pendant 2 heures, c'est pas notre vie, on n'est pas des professionnels ou quoi. Donc si c'est ton cas, bah, je peux te proposer un petit bilan appel offert pour faire le point un peu sur ta situation, ton programme actuel, te donner des petits tips pour que tu t'améliores et éventuellement te parler de mon coaching si tu as envie d'aller plus loin et simplement maximiser tes gains pour aller encore plus vite, sans perdre de temps et sans rien sacrifier. Donc si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, tu as envie qu'on discute un peu de tout ça tranquillement, c'est offert, ça n'engage à absolument rien. Tu peux cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Et puis moi je te dis à la prochaine.